Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de l'anniversaire de Kim Jong-il. L'anniversaire de Kim Jong-il est sorti le 24 août dernier chez Delcourt. Il a été dessiné par Mélanie Allag et scénarisé par Aurélien Ducoudray, dont on vous a déjà parlé puisque c'est le scénariste de Bots. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jun-Seng qui vit en Corée du Nord avec sa famille. La particularité de ce petit garçon, c'est qu'il est né le même jour, enfin il a le même anniversaire que leur leader tout-puissant, Kim Jong-il. Du coup, chaque année pour l'anniversaire de Kim Jong-il, on fait une méga teuf, tout le monde est super heureux, enfin tout le monde semble super heureux, tout le monde met des beaux costumes, il y a plein de fleurs et tout. Et Jun-Seng, il trouve ça plutôt cool, puisque c'est son anniversaire à lui aussi. Ça, c'est le point de départ, parce qu'en fait, cette histoire de base, finalement, elle n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est le personnage de Jun-Seng. Donc, je crois qu'il a à peu près 8 ans au moment de l'album. Et en fait, on va suivre son histoire. Il y aura une voix off. Cette voix off, ce sera lui, tout simplement, qui parlera de sa vie quotidienne. Et à travers ses yeux, on va découvrir comment ça se passe en Corée du Nord. Alors, Jun-Seng, il est né, en fait, sous ce régime répressif, et du coup, il l'accepte totalement. Pour lui, c'est tout à fait normal, et il a appris à aimer son leader, et du coup, il l'aime, mais d'une loyauté sans faille, et qui n'est pas du tout hypocrite. Malgré ça, avec le temps, on apprend à comprendre que, finalement, le régime répressif et la vie quotidienne des Coréens du Nord, elle est pas normale. En fait, ils font plein de choses qui sont pas logiques et qui montrent qu'en fait, c'est un pays très pauvre. Par exemple, Jun-Seng, il se retrouve à collecter des excréments humains pour nourrir les cultures et à lui aussi fournir son ratio d'excréments humains. Ils doivent aussi faire la milice dans leur école. Ils détestent de toute leur force les Coréens du Sud, qu'ils appellent chiens. Et du coup, tout ça, on voit, nous, que c'est pas normal, mais pour lui, pour Jun-Seng, c'est tout à fait logique, puisque c'est son quotidien depuis toujours. Pourquoi ça m'a intéressée? En fait, moi, j'ai tout de suite sauté sur ce bouquin. Enfin, tout de suite. Il est sorti en août et j'ai sauté dessus il y a une semaine, mais pourquoi ça m'a autant intéressée? C'est parce que, tout simplement, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais en fait, je suis très intéressée par ce qui se passe en Corée du Nord. J'ai complètement dévoré un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Propaganda Game, qui a été réalisé en fait en Corée du Nord avec l'accord du régime et qui nous montre sans phare qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays. Finalement, on apprend des tonnes de choses et le documentaire est pas hypocrite du tout. Et ça m'a vraiment intéressée et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'anniversaire de Kim Jong-il et franchement, j'ai pas été déçue. On apprend vraiment énormément de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué de savoir ce qui se passe en Corée du Nord. Et du coup, est-ce qu'on apprend... Enfin, est-ce que ce récit est 100% véridique? Je sais pas, mais en tout cas, il est extrêmement plausible. Et puis, ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on voit l'histoire à travers les yeux d'un enfant. Et cet enfant, il est complètement acquis au régime. Il est totalement d'accord avec ce qu'il vit. Et du coup, la voix off, elle est hyper dérangeante. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le récit est en couleur, et dès le moment où il se rend compte qu'il y a clairement quelque chose qui cloche, l'histoire va passer en noir et blanc. Il se trouve qu'au bout d'un moment, la famille va dire « ça suffit, c'est pas possible ce qu'on vit ici ». Ça, ce sera suite à un épisode de famine très violent où ils se retrouveront à manger des rats ou à manger de l'écorce. Et du coup, ils vont dire « bon, maintenant, on part en Chine ». Sauf que partir en Chine quand on est coréen du Nord, c'est pas très simple, c'est pas comme nous quand on a décidé d'aller en Thaïlande, c'est illégal et du coup ils vont essayer de traverser la frontière pour rejoindre la Chine de façon illégale avec un passeur et c'est là que tout va se corser. Ce qui est chouette aussi, c'est les couleurs et le dessin de manière générale. En fait, Mélanie Allag, à la base, elle est illustratrice pour enfants. Elle a dessiné, par exemple, pour Mes premiers j'aime lire, enfin, la collection qui s'appelle Mes premiers j'aime lire. Et du coup, elle a l'habitude de dessiner pour des enfants et là, ça se prête vachement bien parce que du coup, c'est un enfant qui raconte l'histoire et du coup, le trait est hyper enfantin et il évolue avec le temps. Et puis, évidemment,
Le scénario, il est parfait de chez parfait, et du Coudray, je pense qu'il a plus rien à prouver. Donc voilà, pour moi, ce livre, j'en attendais pas énormément, j'espérais qu'il serait cool, mais j'avais lu aucune preview. Et effectivement, c'est une réussite sur toute la ligne. Alors, si vous êtes passionné par ce sujet, et même si vous l'êtes pas, je vous conseille totalement l'anniversaire des Kim Jong-il. Voilà. C'est bien. Tous les génériques vont se finir par voilà, c'est bien. Voilà. Quoi, je dis... Non, je dis pas voilà, c'est bien à chaque fois. Je dis voilà. Tu dis voilà à chaque fois. Mais je dis pas c'est bien. C'est bien, tu le dis quand même régulièrement. Bah, je veux ton avis. T'es pas content que je te demande ton avis? La prochaine fois, je te demanderai pas. Bah oui, parce que chaque fois que je te demande l'avis, t'es en mode, oh bah non, je peux pas le refaire. Mais à chaque fois, tu me demandes pas de le refaire. Mais là, effectivement, je peux envie de le refaire. Bah voilà.